mini-course ce week-end, c'est de nuit, alors ça change un petit peu les repères. Ce qui est bien, c'est pour le spectacle, pour les gens, pour l'ambiance. Ça change et ça permet au moins de pouvoir mettre en avant le supermotard et le superbike sur le même week-end. Quand il fait ce temps-là, c'est même mieux de rouler la nuit parce que là il fait vraiment chaud sous les cuirs, je pense. On a déjà fait l'année dernière, donc on sait quand même à quoi s'attendre. C'est que bon, on fait les 2 premières séances d'essai avec le soleil. La séance chrono, ça va être soudain de nuit par contre. Donc l'avantage de la séance chrono, c'est que c'est qu'un tour à faire. Donc déjà les premiers tours vont être là pour un peu se rapprendre le circuit, puisque forcément il y a certains repères de freinage qu'on va plus avoir, puisque la luminosité étant moindre, ça va être différent. Voilà, donc il faut se réhabituer un petit peu. Mais voilà, au moins ça nous permet d'avoir cette séance de chrono pour justement bien s'habituer pour les courses de demain. C'est vrai que c'est assez perturbant puisqu'on va voir des fois notre propre ombre nous doubler. Donc des fois c'est un peu piégeux puisqu'on ne sait pas si c'est le mec qui est derrière nous qui est en train de nous attaquer ou pas. Moi j'ai tendance à plus me baser du coup sur des automatismes à l'oreille et plutôt que de visu. Après c'est toujours la piste, ça change un petit peu pour les repères. Mais on s'y habitue quand même assez rapidement et voilà, c'est juste les petites zones d'ombre qui sont des fois un petit peu embêtantes. Les calpiers aussi quand ça touche le sol, qui font un petit peu d'étincelles. Donc c'est plein de petits paramètres qu'on n'a pas l'habitude, donc qui ne changent pas forcément grand chose, mais auxquels il faut s'habituer, il faut s'y préparer. Je les aime. Je pourrais passer ma vie dans les arbres. Je sais ce que t'attends qu'une seule chose. C'est que je me déséquilibre et que je me fracasse. D'attente, 4 heures d'attente, et toujours rien. On va s'aimer sans brûler la peau. Ça fait depuis très longtemps qu'on est en partenariat avec Beringer. Ça fait quasiment depuis le début du supermotard que je roule avec les freins Beringer. Ça freine beaucoup plus fort qu'en cross, donc il faut vraiment être beaucoup plus précis aussi sur le frein, surtout dans la partie terre parce qu'on a vite de bloquer la roue. Et moi je me suis vachement habitué au freinage progressif qu'ils peuvent offrir. C'est vraiment un frein qui est hyper souple et du coup sur la partie bitume ça ne change pas, le frein du mordant ainsi de suite. Par contre, c'est au niveau de la partie terre où justement on a vachement plus de souplesse qui nous permettent de mieux gérer le freinage et éviter de bloquer l'avant dans la terre. Moi, je freine qu'à un doigt avec le petit doigt, donc on peut voir des fois qu'on arrive à fond dans les lignes droites et qu'on freine, ben voilà, avec juste un petit doigt, ça nous ralentit très largement assez. Et là, cette année, j'ai pris un levier plus rond qui est comme l'arrondi d'une moto de cross et du coup j'ai encore plus de feeling, notamment dans la partie terre et sur le bitume aussi, ça se rapproche plus
la moto de cross avec laquelle je roule plus souvent la semaine et il est plus fin, donc j'ai une meilleure sensation. Donc on utilise un étrier 6 pistons et cette année on a une nouveauté, c'est qu'on a des pistons aimantés. Ça provient de l'endurance en fait, ce qui nous permet de coller les plaquettes à chaque piston. Donc quand on retire la roue, les plaquettes restent toujours écartées. L'avantage c'est surtout si on a une crevaison en course qu'on doit changer de roue très rapidement. Et voilà, c'est des petits détails, c'est pas grand chose mais qui font que ça permet d'évoluer tout le temps et c'est vraiment top. Et voilà. C'était une course particulière ce week-end, on savait que ça allait être de nuit, donc on allait avoir du décalage au niveau des horaires forcément, et puis une vision différente, donc bon, j'y m'y étais un petit peu préparé parce que l'année dernière ça s'était bien passé. Première manche, pas mal aussi, un bon départ, je pars devant. De l'avance, je me permets de cravacher pour pouvoir me donner un petit peu de marge et puis finir comme ça, donc impeccable. Pour la première et deuxième manche, on a pris un orage incroyable, du coup ça a complètement changé la donne, ça a été reset sur tous les réglages, donc même au niveau feeling ça a été compliqué. Sur la deuxième manche, je suis parti en tête, tout se passait bien et puis j'ai voulu être un peu plus généreux et gagner du temps, et en fait j'aurais mieux fait de me calmer. Pas su m'adapter correctement, donc sur la deuxième manche c'était un peu décevant, je suis un peu déçu de moi. Donc. Mais bon, je finis 4e, c'est source de motivation pour les prochaines épreuves, remonter encore quelques points. Je suis arrivé avec 9 points, je repars avec 8. Voilà, c'est comme ça, hein. Maintenant il faut tirer du bon de ce qui s'est passé et on reviendra plus fort. Ben, les essais plutôt satisfaits quand même parce que j'étais pas trop loin de Thomas. Arrivé les chronos, je pensais que ça allait bien se passer. Et puis dans le noir, j'étais vraiment perdu, j'ai pas réussi à me lâcher. Je fais le deuxième temps, mais je fais à 1 seconde de Thomas. Donc pour aujourd'hui, je me suis levé en me disant que ça allait sûrement être compliqué. Je voulais vraiment partir sur une nouvelle base. Première manche, on part, Thomas est parti de suite. Il m'a vraiment mis un gros boulevard et puis après en fait il s'est mis à pleuvoir, donc drapeau rouge, on s'est arrêté. On est reparti, le temps de changer les pneus de pluie, en fait on a pris une bonne averse, mais en fait la piste s'est remise à sécher de suite, donc en fait on est parti les pneus de pluie sur du sec. J'ai eu
beaucoup de mal à trouver mes repères. Et après, au bout de 2 tours, en fait, c'est vraiment mis à pleuvoir. Donc là, j'ai réussi à me libérer, à bien rouler. Et en fait, à mi-manche, il y a eu le drapeau rouge alors que j'étais revenu au cul de Thomas. Donc j'étais un petit peu déçu de faire 2, mais voilà, après, c'était comme ça. Dès que ça a commencé à tremper, j'ai pris mes marques. De la berge, j'ai doublé direct. Et deuxième manche, par contre, je suis parti en tête et il y a eu un petit peu du grabuge au deuxième virage. Et en fait, à un moment donné, je me suis retourné pour voir qui c'est qui était derrière. En fait, à ce moment-là, j'ai fait une erreur, je me suis élargi. Sylvain Dabert en a profité pour me doubler. Et après, j'ai vraiment mis du temps à le redoubler. Une dizaine de tours et après voilà, une fois que j'étais repassé en tête, j'ai réussi à remettre un bon rythme, à lâcher tout le monde et à gagner la grille. Ouais, donc du coup je gagne le général, donc voilà, super content parce que tu sais qu'en partant de l'Oléac dans la voiture, je disais à ma compagne, pareil c'était la dernière victoire que je faisais, non, j'ai reculé ça d'une course, donc je suis content. Non, je suis content du week-end. Bon, après, un peu déçu pour Germain, mais il a fait le boulot au chrono en première manche. Malheureusement, sous la pluie, quand tu pousses, ça peut arriver. Voilà, il a voulu pousser un petit peu, il a chuté à 2 reprises. Il perd 1 point au championnat, donc c'est pas dramatique. Il reste toujours leader de la catégorie. Une petite pensée à Laurent, parce qu'on aurait bien aimé qu'il roule, mais il se prépare pour revenir bientôt. Ça va, j'ai commencé la rééducation il y a un petit moment, quasiment tout de suite après que je sois tombé. Donc voilà, on travaille avec le kiné, ça se passe très bien. Donc on continue, j'espère pouvoir rouler le plus vite possible et voilà, c'est l'objectif. Donc à fond dans le kiné. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre que je sois prêt, je remonterai sur la moto et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment voir si mon genou tient ou pas. Pour tout le week-end, je suis super content que Sylvain il ait fait ce qu'il a fait parce que ça fait quelques épreuves où il n'avait pas gagné et là il a gagné en beauté, il a su gérer lui contrairement à moi, donc vraiment je le félicite et il est toujours là pour me soutenir et me donner les bons conseils, donc franchement chapeau Sylvain. Prochain rendez-vous fin août à Saint-Amand.